Eh bien, il a l'air rempli de délicieux produits, ce panier. Tu viens d'où? U-Express. Tu as le choix entre Surgères, Mata et Saint-Jean-d'Angély, il y en a forcément un près de chez toi. U-Express? Les magasins appartiennent à Coop Atlantique. Ils ont mis en place une multitude de partenariats avec des producteurs locaux. On mange bien et on sait d'où ça vient. Ah, c'est décidé. Je vais faire mes courses tout en faisant travailler les producteurs locaux. Je trouve ça super. U-Express à Mata, Surgères et Saint-Jean-d'Angély. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver en ce vendredi soir, émission Scène ouverte. Comme vous le savez, chaque vendredi, eh bien, nous retrouvons des artistes qui veulent se faire connaître dans l'émission Scène ouverte. Alors ce soir, on va recevoir un groupe, on les avait reçus en 2017, c'était au mois de juillet, début juillet exactement. Ils sont là avec nous, le groupe s'appelle Bertilli. Eh bien monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Très bien, donc en ce vendredi soir, après le week-end, ce soir vous êtes là parce que vous avez sorti un album qu'on parlera tout à l'heure, et on parle aussi d'un concert, un showcase exactement, Showcase, ouais. qui va se dérouler donc du côté de Niort. Ok, oui, c'est ça. Alors, avant de parler de ce showcase, avant de parler de cet album, donc vous êtes venu dans les studios, c'était au mois de juillet en 2017. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé durant une année. Eh bien, en fait, on sortait tout juste d'un concert au Camji qui avait pour nous été vraiment un moment révélateur pour se dire, voilà, est-ce qu'on continue ou pas ? Et ça s'était très bien passé. Et du coup, on a continué dans cette lancée. On va dire, amélioré certains de nos morceaux qui se retrouvent sur cet album actuellement. Et on a vraiment mis ça sur un bon support avec un bon ingé son. Donc depuis, on a fait quelques dates de concert. Et surtout, cet album est surtout là pour nous faire connaître, notamment auprès des festivaliers et tremplins pour démarcher, parce que c'est surtout ce qui nous manquait en fait. Alors donc c'est vrai que votre groupe Bertilli nous vient de Niort, c'est Oui, ça ? c'est ça. Vous pouvez nous présenter les personnes qui entourent ce groupe. Ce soir, il y a un seul musicien qui est avec vous. Oui. Alors, il y a qui est à ma gauche Jean-Phi. Bonsoir, donc Jean-Phi, bassiste au sein de Bertilli. Ouais. Qui n'est pas là. Il y a Bertrand qui est à la guitare, avec qui j'ai fondé Bertilli. Dans le groupe, on a la chance d'avoir actuellement 2 batteurs. On a Stéphane Johannes qui lui était venu d'ailleurs à l'émission 2007, avec lequel on a enregistré l'album, et on a Christophe Bagonneau qui nous a rejoint il y a maintenant un petit peu moins de 6 mois pour en fait, comme ça, quand il y a des dates où l'un des batteurs n'est pas dispo, au moins on en a toujours un, et ça c'est du luxe, vraiment du luxe. Donc en fait on est 4 voire 5, tout dépend des concerts, voilà. Donc 4-5 personnes. Ouais. Ce sont que des personnes de la région, c'est ça, hein ? Tout à fait, que Ouais. de la région. Et puis on a trouvé, c'est avec effectivement de toute la partie mutuelle de Niort, en passant des annonces, tout ça, c'est comme ça qu'on s'est trouvé, et puis on a fixé ces attaches. Alors donc Bertilli nous vient d'où, ce nom ? Alors Bertilli, c'est un groupe, c'est un nom qu'on a trouvé avec Bertrand. On sortait d'un groupe pour lequel on avait avancé déjà nos compositions, parce que nous sommes tous les deux à composer et à écrire les textes dans Bertilli. Mais on était assez prisonniers de ce que voulaient nous faire les autres musiciens, dans le sens où nous, on voulait que ça soit type pop ou type ballade, et puis il fallait absolument entrer dans un style qui nous parlait pas forcément, plus reggae par exemple, ou ce genre de choses. Et on a complètement décidé d'arrêter avec ce groupe-là, et on s'est dit, il faut qu'on prenne notre liberté. Et puis on s'est dit liberté, liberty, et puis on a cherché, et on s'est dit pourquoi pas faire un anagramme, et on a créé Bertilli, qui aussi, il faut se le dire, était totalement introuvable sur le net. Ça fait partie parce que maintenant c'est compliqué de trouver un nom avec un site référencé, et Bertilli n'existait pas du tout. Et c'est vrai que maintenant vous nous tapez sur un moteur de recherche, vous tapez Bertilli, et vous nous trouvez tout de suite le site, la page Facebook, sur les plateformes digitales, et ça c'est aussi appréciable. Et donc ce groupe est né depuis 2016, hein. À peu près un petit peu avant. Ouais, un petit peu avant, 2015, un petit peu avant, non vraiment. Et c'est vrai qu'on a monté au fur et à mesure nos compos. Jean-Phi était là dès le début, après qu'on ait monté avec Bertrand, et ça s'est fait au fur et à mesure, voilà. D'accord, donc ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien.
Ça se passe bien. Donc c'est vrai que cet album, on va en parler donc tout au long de cette émission. On va nous décrire un petit peu ce qu'on peut retrouver sur cet album. Mais avant de parler de cet album, on va revenir un petit peu en arrière de votre carrière, de votre groupe. Vous faites que des reprises, compositions, pardon. Ouais, que des compos. Ouais. Que des compos. Alors bien sûr, on s'est essayé avec des reprises au début. Et puis pour voir si on avait les mêmes approches. Ce qui n'est pas forcément dans cet esprit-là, parce que Stéphane, lui, est très orienté jazz et apporte aussi un côté un peu funk. Bertrand est très rock, et c'est lui qui apporte les morceaux un peu plus rock. Il a une voix d'ailleurs assez particulière qu'on entendra un petit peu plus loin dans les morceaux. Jean-Philippe, toi? Eh ben moi, je suis classique rock, si on peut dire. J'aime beaucoup le rock et le rock progressif. Oui, rock progressif. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est vraiment la palette de styles qui est différente entre chaque morceau, et ça permet de toucher un petit peu à tout. Oui, voilà. On a vraiment, sur la palette des 9 titres, plus le bonus, les gens vraiment vont pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas dans un style... on a des styles assez larges. On a des ballades, on a des morceaux rock, morceaux très calmes. Disons nous, on est là pour avant tout se faire plaisir, et on n'a pas envie de se cadrer dans un style bien spécifique. Voilà. Par contre, on chante en français. On chante en français. Oui, uniquement en D'accord. français. Jamais en anglais, Non. non, ça vous... Non, 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 du tout. du tout. Et alors, explique-nous un peu plus comment vous écrivez ces chansons. De quoi nous parlent ces chansons? Ça parle... moi, ça peut aller il suffit d'une phrase que je vais entendre, d'une personne. Par exemple, vous prenez « La vie ne s'arrête pas à ma vie », qui est une chanson qu'on a écrite sur le don d'organes. Un jour, j'ai entendu cette phrase. Et je voulais écrire une chanson sur le don d'organes, qui pour moi était une évidence. Et puis en fait, voilà, j'ai entendu cette phrase et j'ai posé un texte en une matinée là-dessus. Et ça s'est fait très rapidement. Après, vous avez d'autres morceaux où c'est ce qui se passe autour de nous, le lâcher-prise par exemple, qui est vraiment dans ce qu'on entend actuellement. Prendre le large aussi, pouvoir quitter un peu tout et vraiment changer ses horizons. C'est tout ce qui nous entoure. Là, on est en train d'écrire sur... elle est écrite, on est en train de la rentrer dans le seuil d'une chanson sur les... C'est pas forcément évident, mais sur les hommes et les femmes battues. Mhm. Texte assez... Voilà, il fallait le faire, parce que c'est important. Donc on essaye de mettre une musique là-dessus, avec toujours cet esprit d'Ambertier, de créer une petite mélodie qui permette de si on peut, la chantonner ou quoi que ce soit. Voilà, c'est très important. Dans l'album, on peut entendre ça aussi. Donc les choses de la vie, et puis quand les chansons parlent aux gens, c'est gagné, quoi. Voilà, le but est là. C'est facile d'écrire les chansons de la vie? Quand tout va bien, c'est très compliqué. Je pense que la mélancolie amène beaucoup plus facilement à écrire. Après, oui, ça dépend. Ça peut venir comme ça d'un coup, comme des fois ça peut être très très long. Voilà. Il faut être très attentif, très curieux de ce qui se passe autour de soi. Ouais. Voilà. Et moi, je suis très dans l'analyse et j'écoute beaucoup les gens. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, je me nourris et que j'écris, je pose des textes. Voilà. Comment vous le ressentez, vous, en tant qu'artiste, sur scène, où vous voyez votre public en face de vous, les chansons que vous composez, comment vous les ressentez? Comme je disais, en fait, pour moi, d'abord, dans Bertillier, on est là pour se faire plaisir. Ouais. On est semi-pro, mais on est avant tout là pour se faire plaisir, parce qu'on a tous un boulot à côté. Mais... quand vous avez, ça nous est déjà arrivé, quand vous avez un public qui vient vous voir à la fin d'un concert et qui vous dit « mais ce que vous avez chanté, c'est ce que j'ai vécu », voilà, c'est le plus beau des cadeaux. Donc c'est là qu'on se dit là, ce que j'ai écrit, c'est gagné. Comme je disais tout à l'heure, elle a pris son envol, et ça, c'est super. Alors, on va écouter un premier titre de votre répertoire, ça s'appelle « Prendre le large ». Oui. C'est un grand mot, ça veut tout dire. Oui. C'est le titre éponyme de l'album. Et en fait, c'est venu assez facilement, parce qu'on avait fait une interview et il me dit « mais pourquoi aussi vous avez un morceau, c'est Prendre le large ». Mais c'est vrai, Prendre le large, c'est tombé, parce qu'on n'avait pas forcément un titre pour cette EP, album. Et on s'est dit « mais tout est là ». Donc du coup, on l'appelait Prendre le large. Et justement, on essaye ce qu'on veut, c'est amener les gens avec nous dans notre univers.
avec nos mots à nous. Hélène FM. Vous avez une info à faire. Le temps file comme ça, tu le vois bien. Il glisse toujours au travers de ma main. Pourquoi courir après tous ces désirs? Ils nous détruisent pour mieux nous pervertir. Et quand la spirale m'entraîne, que l'envie coule dans mes veines, j'ai oublié ce pourquoi je suis fait. Ce qui faisait le sel. Prendre le large, quitter les rivages. Prendre le large. Prendre le On veut toujours ce qui brille comme de l'or. Qui a ouvert cette boîte de Pandore? Mon libre arbitre envers toutes ces églises me fait mentir à force d'y réfléchir. Et quand la spirale m'entraîne, que les doutes coulent dans mes veines, j'ai oublié ce pourquoi je suis fait. Ce qui faisait le sel. Prendre le large, quitter les rivages. Prendre le large. Prendre le Mais je tremble à l'idée de me tromper. Chemin d'une quête vers l'authenticité. L'on se repère et se glace dans cette histoire. Est-ce vraiment moi que je vois dans le miroir? Et quand la spirale m'entraîne, que la vie coule dans ma veine, j'ai oublié ce pourquoi je suis fait. Ce qui faisait le sel. Prendre le large, quitter les rivages. Prendre le large. 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 Pr
Vous êtes bien sur LNFM, 89 FM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. À l'instant, donc, on a pu entendre Prendre le large. J'espère que vous avez pris le large ce soir en écoutant LNFM. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet avec notre groupe de ce soir, le groupe Bertilli. Alors, on va rentrer un peu plus dans cet album, l'album qui est sorti il y a quelques semaines de ça. Fin juin, exactement, fin juin. Fin juin. Et donc, cet album, expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez travaillé. En fait, ces morceaux ont déjà été travaillés sur scène et c'est vrai que sur certains, il nous manquait quelques arrangements pour vraiment les jouer assez facilement et comment dire, améliorer certaines parties. Mais la base était déjà là. Vraiment, le but de l'album était d'avoir un format pour vraiment aller démarcher. Et la condition sine qua non, parce que nous sommes en asso, Bertilli est une association à la base, il nous fallait une petite aide. Et donc on a fait un crowdfunding avec Ulule. Et en fait, on n'avait personne. On a même dépassé le montant de ce qui était prévu. Et on a pu... on a eu un peu plus de 50 personnes qui nous ont aidés. Et à la base, l'album n'aurait pas pu être ce qu'il est sans ces personnes. Donc, une fois que les compos étaient bien posés, on n'en avait prévu que 5 à la base. Et puis, en fin de compte, on en a posé 9, 10 même, avec le bonus. Et on est vraiment très contents. On a un beau format. Bon, c'est un format CD, mais voilà, on est là. Vous nous parlez du compte Ulule. Expliquez-nous ce que c'est exactement, cette procédure. En fait, c'est une plateforme où en fait vous demandez à ce qu'on appelle les ululeurs ou les crowdfunders. C'est pas une plateforme participative. Voilà, plateforme participative. On propose des projets pour préfinancer des projets. D'accord. Et avec des contreparties. Voilà. Ouais. Donc en fait, nous on a proposé des contreparties, des venues en répète par exemple. Le CD dédicacé. Qu'est-ce qu'on a eu encore en fonction de la somme qui était donnée, on donnait une contrepartie. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait au fur et à mesure. Un tel en a parlé à un tel, et c'est vrai que ça marche. Donc, ça nous a payé plus de la moitié de l'enregistrement. Et vous l'avez déposé quand ? On l'a fait ça, ça a duré 2 mois, et on a fait ça il y aura 1 an, le 15 novembre, je crois. Voilà, c'était le 15 novembre de l'an dernier. On a déposé sur Ulule. Alors, ça ne se fait pas comme ça, bien sûr. Il y a tout un esprit derrière de communication. Donc, il faut faire des vidéos. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur YouTube, on a notre vidéo qui est toujours là, qui explique ce pourquoi on a fait ce crowdfunding, qui on est. Et à partir de là, on a vraiment monté comme une page, un peu comme sur Facebook, mais sur Ulule. Et on explique ce pourquoi on fait cet album et ce que ça va nous apporter. Et vous pensez avoir autant de succès, non ? On pensait pas, on allait jusqu'à la dernière semaine, on s'est dit on va pas y arriver, ça va être compliqué. On a relancé, il faut vraiment, on reste pas sur ses lauriers. Les personnes qui veulent se lancer là-dessus, un crowdfunding, faut pas croire, allez hop, je dépose mon projet et puis j'attends que les gens mettent des sous. Non. Ou alors on a des très bons parrains qui déposent beaucoup. Nous, ça a vraiment été par des petits... On a eu des personnes qui ont donné 5 euros, comme des personnes qui ont mis 50, 70, 100 euros. Donc il faut constamment faire de la relance et c'est un vrai job en plus de continuer à faire tourner le groupe. Donc, et on y est arrivé. Et je pense que pour le prochain EP ou album, on refera encore. Je pense qu'il y a une date butoir pour le faire, il me semble. Sur Ulule, c'est 3 mois. 3 mois, oui. 3 mois max. Il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils disent qu'en général, 1 mois, mais il faut être à fond dedans tout le temps. C'est ce qui est le mieux. Et nous, on est tombé dans la période de Noël. C'est ce qui nous a fait peur. Mais il le fallait parce qu'il fallait qu'on rentre en studio de toute façon au printemps. Et on l'a fait pendant la période de Noël et on a quand même réussi à dépasser le montant qu'on s'était fixé. C'est bien. Oui, on est très heureux et on remercie encore tous les ululeurs parce qu'on sait qu'il y en a certains qui sont sur la région, sur Surgères notamment. Il y en a aussi sur la Charente-Maritime qui nous ont aidés et on les remercie encore. Alors donc cet album comporte combien de titres alors ? Alors il y en a 9. Montrez-nous à la caméra cet album. Voilà, il y en a 9. Ouais. Et en fait, à la fin, il nous restait un petit peu de temps et j'ai enregistré Prendre le large, celle que vous avez entendue juste avant, en version piano-voix. Voilà.
Donc c'est bien. Alors cet album, donc vous l'avez écrit, vous avez réfléchi bien sûr au titre qu'il fallait mettre sur cet album. Oui. C'était difficile. Bon, je pense pas. Pas tant que ça. Pas tant que ça au final, oui. Le morceau Prendre le large était vraiment suffisamment porteur de l'esprit de Bertilli, de l'envie de partir vers d'autres horizons et de voir un horizon très large. Donc du coup, oui. c'est vraiment le morceau qui permet de montrer un peu l'esprit de Bertilli. Des jours où l'on crève de changer son présent. Ce titre s'appelle La tête en arrière, c'est ça? Oui. Et ça, c'est un morceau qui a été remarqué. C'était une date qu'on avait fait en 2016, je crois, sur Poitiers. Et puis un jour, on a joué. On est venu. C'était à la Blaiserie. On a joué ce morceau. Et puis il y avait quelqu'un dans la salle qu'on connaissait pas du tout, qui s'appelle Stéphane Glaisaz, et puis qui nous a fait un billet sur le fanzine Concert Mag, et cette personne nous suit depuis le début. Donc il nous a dit, ce morceau, il faut le garder, donc c'était clair qu'il fallait qu'il soit sur l'album. C'est un morceau que j'avais écrit il y a un petit moment sur la bêtise humaine, quand j'avais entendu des jeunes qui avaient frappé les handicapés, par exemple, juste pour le plaisir, ce genre de choses, et tout vient de là. Et donc, ce morceau, c'est sûr qu'il fallait qu'il soit dessus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote sur celui-ci, il n'était pas prévu. Normalement, on s'est dit, on le met pas. Et puis, on a fait 1-2 prises. Et puis, au final, on l'a gardé, quoi. Dans ce monde égoïste, où l'instant vaut un tweet, toujours continuer à se taire. Alors cet album comporte combien de titres? Il y en a 9. 9. Est-ce qu'il y a un titre qui sort de tout ce que vous avez fait? Ouais, je dirais prendre le large. Pour... Prendre le large, ouais. C'est ce qu'on a goûté tout à l'heure. Ouais. Oui. Et puis d'autres, en fait. Non, c'est pas évident. Chacun a sa particularité. Chacun a son thème. Oui, exactement. Son ambiance, son histoire. Ouais. Chacun raconte une histoire et transporte par la musique qu'il propose, je trouve. En tout cas, ça c'est le ressenti des musiciens qui jouent ces morceaux-là. Sur cet album, il y a ceci. Pleure les jours, avant que le sol se dérobe. Ça s'appelle Cours, pleure. Oui. Ça veut tout dire, une histoire, courir, pleurer en même temps, non? Alors, je pense que Bertrand saura encore plus pourquoi il a écrit, parce que ça, elle fait partie des toutes premières qu'on a intégrées dans le groupe, donc c'est lui qui l'a amenée, celle-ci. Ouais. Et du coup, on partage nos voix là-dessus. Je saurais pas dire comment il l'a écrit, mais en tout cas, c'est lui qui l'a amenée. Alors cet album, est-ce que ça porte un nom? Prendre le large. Prendre le large, ouais. Tout simplement. C'était... Ouais, comme je disais tout à l'heure, on ne savait pas trop quel nom on allait lui donner. Et puis, en fait, il faut savoir que Bertilli, on n'est pas... Par exemple, quand on fait un concert, moi j'aime bien voir le retour des gens. Et puis s'il y a des idées à prendre ou des conseils, on est toujours attentif. Et pareil pour les interviews, par exemple. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu pour nous faire une interview, pour aussi nous aider pour le crowdfunding. Et puis il nous a dit, mais oui, pourquoi vous ne l'appelleriez pas Prendre le large? Parce qu'il a écouté le morceau, il dit, tout est là pour cet album. Et puis on s'est regardé, on s'est dit, oui, ça va s'appeler Prendre le large. Voilà.
Et prendre le large, vous pouvez montrer la pochette. C'est vrai que, comme on peut remarquer sur la pochette, pour les personnes qui nous suivent en vidéo, tout est en bleu, en vert, en rond. En fait, c'est la mer, c'est tout. Oui, il y a la mer. Et puis, le fait de... un peu l'évasion, quoi, voilà. C'était évident, voilà. Très bien. Donc cet album, donc on va en parler encore tout à l'heure, on va faire une petite pause musicale. Cet album, juste, on peut le retrouver où dans vos concerts, de très bons concerts? On peut nous on en a avec nous quand on fait des concerts, mais sinon vous pouvez les retrouver dans les espaces culturels. Alors il y en a à Niort, il y en a à Surgères, dans les magasins Cultura. Alors vous pouvez le commander sur notre site bertilli.fr, et sinon on est aussi en écoute sur l'ensemble des plateformes digitales, donc Deezer, Spotify, iTunes. On est vraiment... On essaye d'arroser le plus large possible et surtout de toucher, parce que comme on a dit, c'est un format CD, maintenant il y en a de moins en moins. Certaines personnes ont dit, ouais, mais je n'ai plus de CD. Eh bien, tu n'as plus de CD, mais tu as forcément, maintenant beaucoup quand même, ont un abonnement sur une plateforme digitale. Alors, ça tombe bien, on parle de cet album, on va retrouver un extrait de cet album, ça s'appelle « Je me souviens ». Oui. Présentez-nous ce titre en quelques mots. C'est Bertrand qui l'a écrit, celui-ci, ça parle vraiment de... Je pense qu'il parle à beaucoup de monde. À chaque fois qu'on l'a joué, c'est vrai que ça parle. Parce qu'il parle de... Comme on disait, on a tous, dans la quarantaine, et tout ce qu'on a vécu autour d'un baby-foot, d'un flipper, on a tous des moments comme ça avec les amis quand on était ado, et ça parle de ça. Et même moi, je m'y retrouve. Enfin, on s'y retrouve tous quand il l'a amené, on s'est dit, mais voilà, c'est ça. Et ça parle aux gens, voilà. Hélène FM. Hélène FM. L'esprit local. Hélène FM. Hélène FM. 89 FM. À Niort. Je me souviens de ces parties de baby-foot. On avait vraiment rien d'autre à foutre. Je me souviens tous les midis, ensemble en bande, sandwich et petits demi. Et pourtant, on s'est perdu sur la route de la vie. On s'est perdu, sans aucun doute, c'est ainsi. Je me souviens de ce flipper, on le claquait tous les quarts d'heure. Je me souviens de ce taudis, on y faisait le monde tout l'après-midi. Et pourtant, on s'est perdu sur la route de la vie. On s'est perdu sans aucun doute, c'est ainsi. Je me souviens de ces jeunes filles, on n'a pas osé les approcher, pas même leur parler. Je me souviens de Sébastien, lui il a touché, il s'est fait jeter. Et pourtant, on s'est perdu sur la route de la vie. On s'est perdu sans aucun doute, c'est ainsi. Quand je pense à ça, 20 ans déjà, ces choses-là m'ont mené pas à pas. Où ça là? C'est perdu, c'est la vie. On s'est perdu, c'est ainsi. Je suis perdu sur la route de ma vie.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est pourtant facile de bien manger avec nos magasins U Express de Surgères, Saint-Jean-d'Angély et Mata. La qualité des produits U, ça te parle? Pas d'huile de palme dans les pains de mie U, des compotes allégées en sucre et fabriquées avec des pommes 100% françaises. Tu veux d'autres exemples? En gros, c'est bon pour la nature et c'est bon pour nous. Voilà, tu as compris. Merci U Express Surgères, Saint-Jean-d'Angély et Mata. U. Commerçant autrement. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. À vouloir faire semblant sur notre échelle du temps. Plus aucun port où aller, je me suis épuisé. Mais viendra le réveil où j'ouvrirai mes ailes. Loin de moi cette idée de vouloir renoncer. Addiction, maladie, je dois tout lâcher prise. Ma vie s'est transformée en mode supermarché. Mes passions sont tombées dans ce puits donné. Oh, addiction, maladie, je dois tout lâcher prise. Les murs virtuels d'internet filtrent mes faits et gestes. Tel un Lucifer qui m'attire et me guette. Société débridée, Dieu me fait consommer. Rêve ou réalité, toujours addiction, maladie, je dois tout lâcher prise. Oh, marionnette numérique, je dois tout lâcher prise.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM, l'émission Scène Verte jusqu'à 21h. Ce soir, nous sommes avec le groupe Bertilly. Et à l'instant, on vous a proposé le titre Lâcher prise. Et puis, on va retrouver bien un des groupes, un des artistes qui est avec nous ce soir, qui va nous présenter le titre que nous avons entendu à l'instant. Oui, Lâcher prise. En fait, ce morceau, c'est vraiment l'exemple de ce que moi j'aime écrire et j'aime composer avec vraiment une mélodie qui reste dans la tête. Voilà, je viens encore de l'entendre et je me dis que moi je prends plaisir. Alors ça fait un peu pompeux, mais j'adore juste d'entendre cette mélodie. Pour moi, je trouve que c'est chantant et puis ça reste dans la tête et c'est un peu le but. Il y a un rythme qui balance. Voilà. C'est pas rock, c'est sûr, mais je trouve que c'est une chanson aussi qui parle de tout ce qui est... on est tous avec nos portables, on est tous fliqués, justement, le puits de données, vous savez, quand vous êtes connectés, on sait tout de vous. Et bien, quelquefois, moi, c'est une chose que c'est en me baladant, j'adore me balader en forêt, par exemple, et y aller sans téléphone, sans rien, aucun objet connecté. Et là, on peut dire qu'on a lâché prise. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et on vous suit pas, vous n'avez aucune puce GPS, voilà. Et vous n'avez aucune info là-dessus. Et tout est parti, cette chanson est partie, par exemple, voilà, de cet esprit-là. Donc, je trouve que c'est très important encore de pouvoir se déconnecter des choses. Et surtout pour les générations qui arrivent, voilà, ça parle de ça. Alors, on va rester en musique avec un autre titre de votre répertoire, de votre tout nouvel album. Ça s'appelle tout simplement Les règles du jeu. Les règles du jeu, oui. C'est quel jeu ? C'est les règles du jeu. Alors là encore, c'est Bertrand qui a écrit celle-ci. C'est les choix de vie dans les moments difficiles. Et je sais qu'il avait écrit, comme on disait, quand il y a les périodes mélancoliques où c'est assez compliqué de savoir où est-ce que l'on est, ce qu'on doit faire, les vraies choses, les bonnes directions. Il avait écrit ça à un moment où ça allait pas plus que ça, et c'est un super morceau qui fait voir la palette beaucoup plus rock, et c'est un morceau là où on se fait plaisir et qui envoie. Voilà. LMFM. Je crie au monde, je crie au monde.
comme je peux, comme je peux. Je m'arrête, je pense à ces envieux. Ils me laissent un coup de je vais bien mieux, je vais bien mieux. Je veux crier au monde, sortir de ma tombe, faire ce que je veux, réécrire les règles du jeu. Je veux crier au monde, je veux crier au monde, sortir de ma tombe, sortir de ma tombe, faire ce que je veux, réécrire les règles du jeu. Passage, une route. Je suis plus sage, aucun doute. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. N'hésitez pas aussi à suivre cette émission sur internet en allant sur YouTube, scène ouverte, Stéphane Cousinet, et vous verrez bien sûr cette émission avec la vidéo avec nos artistes de ce soir. Alors on va revenir un petit peu avec cet album, l'album donc qui est sorti il y a quelques semaines de ça, avec 9 titres. Expliquez-nous un petit peu si dans cet album il y a eu des invités surprises. Alors oui, on avait besoin, sur le morceau qu'on a entendu tout à l'heure, qui était Je me souviens, on avait besoin d'un accordéon. À la base, c'était moi qui faisais l'accordéon avec un clavier. On s'est dit, autant rajouter un vrai accordéon, et on a fait venir un ami qui nous a fait vraiment cette partie, et il nous a fait très plaisir. C'était un très bon moment d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai que l'accordéon... on se fait une certaine idée, mais bon, il y a des très bons morceaux en accordéon mêlés au rock. Et franchement, là, c'était vraiment un très bon moment. Et pour notre showcase, notamment, il sera là, notre ami Fred, pour faire cette partie-là à l'accordéon. Voilà. Alors, vous me parlez du showcase, ça tombe très bien parce que vous serez donc en showcase le 10 novembre. Tout à fait. C'est à 15h, ça se passe où ? Expliquez-nous. Ça sera à l'espace culturel de Niort. Ouais. Donc, alors on ne sait pas encore trop si c'est 15 ou 16 heures. Il suffit d'aller de toute façon sur notre page pour vraiment avoir l'horaire exact, mais ça devrait être dans ces eaux-là en tout cas. Et on y sera en mode assez light, et on jouera quelques morceaux de l'album, et notre EP sera bien sûr disponible là-bas. Donc, entre autres, Prends le large. Et donc, notamment, Prendre le large, oui. Oui, donc à titre phare, je crois que ce sera. Voilà, exactement. Sûrement. Oui, et peut-être qu'on le fera, ou je le ferai au piano, je ne sais pas. Tout dépendra de ce qu'on verra, si on a le temps ou pas. Parce que ça a été aussi une agréable sensation de se dire, on a rajouté ce bonus au piano. Vraiment, je l'ai fait comme ça, moi, au fil, parce qu'il nous restait un petit peu de temps au studio. Et puis, au final, on se rend compte qu'il plaît beaucoup, alors que c'est vraiment du plus simple, c'est voix, piano. Donc, on verra. Donc, il faut des fois le découvrir. Voilà, exactement. Le 10 novembre à Niort. À Niort, voilà. Jamais quand il faut coup d'épée dans l'eau, en suivant nos traces
n'était pas souvent de guerre lasse. Entre toutes ces larmes et le doux d'organes, l'histoire nous désarme. Enfin le temps imparti au cri s'affaiblit. Est-ce que tu me suis? Revive les souvenirs qui peu à peu s'amenuisent. Mémoire collective sur le choix défini. La vie ne s'arrête pas, ma vie, comme un message qui nous suit. Écoutez bien la chanson, ça veut tout dire en fait. Hein. Exactement. Le joie de réparer les vivants se conjugue au temps présent. C'est là mon seul testament. Alors, le choix par rapport au showcase, ça dure combien de temps à peu près? Alors, je pense qu'on fera entre une demi-heure et 45 minutes, Ouais, à peu près. à peu près. Ouais. D'accord, des dédicaces. Ouais, s'il y en a qui en veulent, bon, on n'a pas encore oui, pas de souci, mais on est. Pourquoi pas, je sais Pourquoi pas. pas, oui, Ça voilà, peut. exactement. C'est votre... Non, c'est pas le premier showcase? Non, on en a fait d'autres. On en a On fait a d'autres, fait ouais. d'autres. On essaye de démarcher tous les que ce soit les espaces culturels, tous les lieux où il y a des CD pour pouvoir faire connaître. Donc on a joué sur Poitiers, on devrait jouer sur La Rochelle au printemps, sur Gers. Donc comme on disait, notre album est à l'espace culturel. Donc on est en train de voir justement pour faire aussi un showcase à l'espace culturel de Surgères. D'accord, ben c'est très intéressant. Là. Oui, donc c'est dans les bacs, donc on est en train de voir ça justement pour trouver un horaire et un jour. Et un jour. Donc ça sera un projet. Oui. Projet, non, c'est peut-être pour cette année ou l'année prochaine. Exactement. Donc il faudra suivre tout ceci sur votre site internet qui s'appelle Bertilli.fr ou la page Facebook. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à suivre l'actualité du groupe. Il y a aussi un autre titre de votre répertoire, de votre album, c'est celui-ci, écoutez. Jamais se trouver ces formules figées, usées par l'habitude, nous ont détourné de ces choses simples si faciles à créer. L'abandon est si proche à tous ces beaux plaisirs masqués. Oh mon amour, tu vois. Ça s'appelle L'Empathie. Hein. Oui, alors celui-ci est très 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 vieux. C'est vraiment, moi ça a été le tout premier morceau que j'ai écrit. Il est plus vieux que moi. Hein. Je sais pas s'il est plus vieux que toi, mais en fait c'est vraiment, tout est parti de là. C'est un morceau que j'avais écrit quand j'étais au chômage vraiment. Et c'était les choix de vie, voilà. Est-ce que je dois partir loin pour trouver du boulot loin de ma famille, ou est-ce que je dois rester avoir un boulot vraiment qui me laisse juste de quoi vivre et faire nourrir ma famille. Donc voilà, question de vie. Et quand je vous parlais tout à l'heure de morceaux où les gens viennent vous voir, c'est typiquement ce genre de morceaux où les gens vous disent mais voilà, c'est ce que j'ai vécu. Donc celui-là on l'a mis aussi parce qu'il faisait vraiment partie de ce qu'on a fait avec tout à l'heure comme Courpleur, les 2 premiers morceaux qu'on a présentés au public depuis le début dans le groupe. C'est vrai que c'est vraiment sympa cette musique. Hein. On n'en voit pas beaucoup de ce style. Hein. Ah, on n'en voit pas beaucoup. Et justement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est la chanson française. C'est pas forcément évident de trouver des endroits où jouer, justement, parce qu'on nous dit, voilà, c'est pas dans ce qu'on entend actuellement. Mais en fait, nous, comme on a dit, on est là pour se faire plaisir, pour jouer le type de musique qui nous plaît. Et on a un spectre assez large. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se fait plaisir avant tout, mais on le sait que c'est compliqué pour trouver vraiment des festivals ou tremplins. On essaye de négocier certaines premières parties et montrer qu'on est motivé. Il nous faut juste une personne à un instant T qui va prendre, avec un beau festival par exemple, et qui va prendre le lead en disant ok, je vous programme. Il nous manque juste cette petite étincelle et on sait qu'on va y arriver et puis on est motivé. Il faut juste trouver le bon moment. On n'est pas pressé, on n'est pas là à faire The Voice et puis on n'en a pas du tout la prétention. Mais voilà, trouver le bon moment, c'est tout. Voilà. 1, 2, 3, 4. Rien que pour vous, chers auditeurs, écoutez bien.
c'est vraiment sympa, ce style, c'est vraiment... Merci. Ça... Comme je disais tout à l'heure, Ouais. on essaye de faire une mélodie qui puisse rester dans la tête. L'empathie, lâcher prise, je me souviens, prendre le large, vraiment, c'est dans cet esprit-là, voilà. Alors, si on désire suivre l'actualité, on rappelle que vous avez le site, votre site internet. Oui, donc bertilly.fr, où vous avez le moteur de recherche, vous tapez Bertilly, Bertilly, et vous nous trouvez forcément. Sans oublier le Facebook aussi. Voilà, Facebook, Bertilly le groupe. Et puis, comme je disais, on en écoute sur l'ensemble des plateformes digitales, voilà. Alors, pour terminer cette émission, les projets, c'est quoi maintenant ? Alors, les projets, comme je disais, c'est les showcases. Et puis là, on est vraiment dans la période en ce moment sur novembre de démarchage de festivals, tremplin. Et donc, je fais appel à des programmateurs qui veulent vraiment prendre le temps de nous écouter et voir ce qu'on a à dire. On n'est pas là pour dire l'eau ça mouille, il fait beau. Les textes sont très importants, ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. Donc, prenez le temps d'aller écouter et voilà, quoi, nous, on sera ravis de venir jouer. On attend que ça, parce que là où on prend vraiment notre pied, c'est vraiment sur scène. Voilà. Et on sait, pour vraiment paraphraser cet album, une chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est l'ingé son qui nous a fait l'album. Quand on y est allé, on a eu un petit peu peur. On s'est dit, waouh, c'est quand même quelqu'un qui a enregistré des grands. Et puis il nous a dit, non, les mecs, vous assurez, vous n'avez pas du tout à rougir. Donc ça nous a crédibilisé. Voilà, donc n'hésitez pas donc à venir les rencontrer le 10 novembre, je vous rappelle, à 15h au Showcase à Niort, à l'espace culturel. Vous serez bien sûr accueillis, comme il se doit, par ce groupe Bertilly, et puis suivre leur actualité sur le Facebook et le site internet. Pour terminer, on va finir avec un des titres de votre répertoire, extrait donc de votre album. Ça s'appelle Composer ou S'écouter. S'arrêter. Vous aussi, s'écouter aussi. Et nous composerons toujours. Composons toujours, oui. Alors un petit mot peut-être très rapide. Très rapide, c'est vraiment sur les personnes qui sont passées au fur et à mesure dans la vie du groupe. J'ai eu envie d'écrire là-dessus. Chacun laisse son empreinte. Et donc voilà, ça vient de là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios. Merci Stéphane. Bonne continuité pour cet album, pour vous promouvoir sur la région. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Merci Stéphane. Merci. Quant à moi, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte, comme vous le savez, chaque vendredi soir de 20h à 21h pour l'émission Scène ouverte. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à réécouter cette émission, même sur la vidéo maintenant. Il y a la vidéo car nous avons plein de choses ce soir sur ENFM. N'hésitez pas donc à écouter l'émission ou à regarder l'émission. C'est entièrement possible. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Oh là 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 là, je suis encore de corvée de course. Tu rigoles, j'espère. Moi, j'adore faire mes courses au magasin U-Express de Saint-Jean-d'Angély, Mata ou Surgères. Ils ont des bons produits et en plus, ils appartiennent à Coop Atlantique. Et c'est quoi Coop Atlantique ? Une coopérative de consommateurs qui appartient à ses clients coopérateurs. J'en fais partie et je partage mon avis, mes besoins et me trouve beaucoup plus considérée que dans n'importe quel supermarché. Et en plus, je bénéficie d'avantages. C'est super ça. Attends, je viens avec toi à l'accueil du magasin. Moi aussi, je veux devenir coopérateur. Commerçant autrement. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Hélène FM 102.9 à Mata. Le son de ma voix ne résonne plus comme autrefois. Guitare sous mes bras ne fait plus vibrer nos états d'âme. Composer ou s'arrêter. Comment était leur façon d'aimer? Continuer, je le pourrais, sans un arrière-goût d'inachevé. Qui étaient ces alliés, ces
reste de nos bons sentiments? Composer ou s'arrêter? Comment était leur façon d'aimer? Continuer, je le pourrais. Le temps me fera-t-il oublier qui étaient ses alliés, ses rivaux à demi-mot? Quelle était cette attache si présente? Était-il mêlé? Il y a des jours, pourtant, notre musique résonne en moi. Mais avec le temps, tout se remet en place. Comme mon amour, le son de mes cordes hésite